j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un big tri dans mon dressing. On va laisser de la place, il y a plein de choses que au final je mets pas. J'avais déjà fait un tri avec vous. Mais attendez, parce que tout ça, c'est des habits à vendre. Et comme je n'arrive pas à me... Yumi a eu peur. Yumi, c'est mon chat. Yumi est terrifiée par la poche poubelle. Mais comme je n'arrive pas à me motiver à faire mon vintage, je me suis dit, si on essaye les vêtements ensemble, parce que là j'ai récupéré plein d'affaires chez mes parents et tout. Et du coup, il faut qu'on fasse un tri de est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. Il y a des choses que j'avais oubliées, mais du coup, est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que je peux faire un upcycling pour les porter, etc. Donc on va faire ça. Et il y a aussi tout mon placard là-bas où on avait déjà fait le tri, mais il va falloir se motiver à mettre toutes les affaires sur Vinted. Si vous entendez du bruit, je vous la montre. C'est le petit chat qui a là, qui est en train de faire inspecteur gadget, qui est en train de faire la douane de cette poche poubelle. Bah écoutez, on va la laisser faire sa life. Et on va aussi organiser mon dressing, parce que c'est une catastrophe. Donc je sais qu'on l'avait organisé il n'y a pas longtemps, mais en fait la disposition ne me va pas. Il faut absolument que je trouve une meilleure organisation pour ce dressing, quelque chose de vraiment optimisé. Et du coup c'est parti. On va commencer par vider la poche poubelle, voir ce que je garde pas, ce que je suis sûre de pas garder. Je vais faire une pile où je le garde pas. Et on va se donner nos avis mutuels sur est-ce que je garde ou pas ces vêtements. Il y a des chaussures aussi. Donc voilà, c'est parti. On a la pile à vendre, c'est sûr, parce que je sais que je n'y contiens plus là-dedans. Là, c'est la pile à essayer. Là, c'est la pile de chaussures que je sais pas si je garde pas. Et là-haut, on a deux sacs comme ça, donc de chaque côté, où il y a aussi des vêtements à moi. Ça, c'est des vêtements que j'ai déjà triés. Je sais que je garde pas, mais il faut que je me... Mais, mademoiselle, je ne vous dérange pas? Bon bah écoutez, on la laisse s'amuser. Mais je disais, là c'est juste qu'il faut que je me motive à les mettre sur Vinted. Donc là je vous propose qu'on essaye ça, comme ça on voit ensemble si je garde pas. Donc en premier, on a cette paire de claquettes, ça c'est sûr que je vais les garder. Mais Yumi, tu en as pas marre de faire du boucan là? Elle s'est allongée dans le sac poubelle. Est-ce que vous aussi vous avez des chats comme ça qui kiffent trop les sacs poubelles, les sacs en général? Parce que elle vraiment, vous sortez un sac, vous voyez vous avez un carton, elle va aller dans le carton. Mais arrête de manger le plastique, par contre, madame. On mange pas le plastique, ça ne se mange pas, espèce d'idiote. Ensuite, j'ai mes Converse. Elles sont dans un état catastrophique. Mais en fait, les Converse, c'est trop ma life. Je trouve que ça passe tellement avec tout. Et surtout pour l'été, là, il faut juste que je trouve comment les nettoyer. Donc, si jamais vous savez comment nettoyer vos Converse ou vos chaussures en général, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que là, il y a plein de chaussures que je veux garder aussi, mais qui sont très sales. Ensuite, j'ai cette petite paire de Adidas. Donc celle-là, je sais que je vais les garder parce que je cherchais des chaussures pour faire du sport. C'est vrai que j'essaye d'aller marcher de plus en plus souvent, mais j'aimerais avoir des chaussures, vous voyez, un peu plus de marche. Genre pas marcher avec des Air Force parce qu'au bout d'un moment, ça me fait mal aux pieds. Donc je pense que ces chaussures, elles peuvent être une bonne alternative. Il faut juste que je les nettoie en fait. Yumi, si tu continues à manger le plastique, tu sors, hein. Tu sors. Allez, gros caca qui pue. Montre à la caméra comment t'es pas gentille. Je vous présente le chat fou. T'as pas du plastique dans la bouche, hein? Je vous présente Yumi. C'est le... Voilà. On va lui cacher le sac plastique, comme ça au moins elle peut revenir avec nous, mais elle ne mangera pas du plastique. Ensuite, j'ai ces chaussures que j'avais achetées. Voilà, c'est des chaussures qui à la base sont faites pour courir. Mais en fait, je me dis ça aussi pour le sport, ça pourrait être pas mal. Mais ça rien que j'ai 15 chaussures de sport, vous voyez. J'ai envie de les essayer en fait. Bon, c'est sûr qu'avec mon outfit, ça passera pas du tout bien, mais... Après je me dis elles sont grave confortables, genre je sais pas si demain j'ai envie d'aller courir, la meuf elle court jamais. C'est ça mon problème, vous voyez. Je me dis trop, il peut y avoir du potentiel pour ces chaussures. Je vais les garder. La meuf elle les a jamais remises, mais je vais les garder. Après j'ai elles, c'est des Skechers, mais elles je pense pas pouvoir les vendre parce que vous voyez elles sont hyper abîmées. Je les avais achetées quand c'était la mode, vous voyez, des dad shoes. Mais elles aussi en vrai je me dis, genre avec un jean très large, genre j'ai acheté un jean noir très baggy, très large. Ça pourrait être trop bien avec. Meuf, là, t'es pas en train de faire le tri, t'es en train de garder toutes tes affaires.
Par contre, ces bottines, je sais que je les mettrai pas parce que j'aime pas trop le bout carré comme ça. Donc elles, c'est sûr que je vais les vendre. Maintenant, il va falloir que je trouve de la place pour ces chaussures que j'ai décidé de garder. Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on va passer aux vêtements. Est-ce que je les garde ou pas? Donc en premier, j'ai ce pantalon qui vient de chez Zara. C'est un pantalon, vous voyez, très large, rouge. Et je me dis peut-être que maintenant que je suis dans la DA, un peu avoir plus de couleurs dans mon dressing, ça pourrait rendre pas mal. Mais il faut que je l'essaye, voir si déjà j'y rentre dedans. Donc j'ai essayé, mais en fait je suis grave pas convaincue. Genre je trouve que ça ne va pas trop à ma morphologie, vous voyez. Donc écoutez, ce pantalon sera à vendre sur mon Vinted. Et du coup je vous ai pas montré, mais cette robe je l'ai essayée aussi et elle ne me va pas, du coup elle sera aussi à vendre sur mon Vinted. Alors ensuite il y a cette robe. Donc cette robe, point positif de cette robe, c'est la robe la plus confortable au monde. Genre vraiment vous êtes trop confortable, mais ça met pas en valeur. Donc je me dis, est-ce que en couture je pourrais pas couper, vous voyez, coudre l'intérieur pour... Mais est-ce que ça rendrait bien? Parce que recentrer comme ça peut être bien. Mais maintenant, je suis pas hyper fan des motifs. Genre cette robe, je l'ai vraiment achetée en 2018. Cette robe, elle va aussi partir dans mes projets couture parce que faudrait que je vois soit avec ma mère, soit avec ma soeur qui sont 10 fois plus fortes que moi en couture, si elles voient le potentiel de cette robe. Si elles me disent, écoute Julie, on peut rien y faire pour cette robe, voilà, elle partira sur mon Vinted. Si elles me disent oui, on peut resserrer effectivement et tout, comme ce que j'ai en tête, c'est super. Petit tips aussi, voilà. Vous avez des vêtements comme ça et que vous aimez bien, mais en même temps, il y a des trucs qui vous vont pas et tout. Alors, il faut savoir un peu coudre et faire des trucs, mais essayez d'upcycler vos vêtements au maximum que vous pouvez. Moi, perso, depuis que je me suis mise un peu plus à la couture, j'essaye d'avoir cette réflexion-là, de me dire, ok, est-ce que ce vêtement, je l'aime bien parce que j'aime bien tel ou tel truc. Par exemple, cette robe, je l'aime bien parce que j'aime son confort, etc. Je sais qu'elle pourrait être super pour rester chez moi. Maintenant, comme je vous disais, je me sens pas mise en valeur dans cette robe, mais je pense qu'elle pourrait être améliorée. Si vous avez des vêtements comme ça chez vous, quand vous faites le tri, n'hésitez pas aussi à avoir cette réflexion-là si vous pouvez, en vous disant, ok, donc là j'ai tel vêtement, est-ce que je peux pas en faire quelque chose d'autre? Ça vaut aussi, par exemple, si vous allez faire des fripes, il faut aussi avoir cette vision-là de se dire, ok, par exemple cette jupe, elle est super belle, elle m'est un peu grande, est-ce que je peux la reprendre? Est-ce que je peux la raccourcir? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Parce que la plupart du temps, les vêtements ne sont pas adaptés à nous. Parce que souvent les photos que vous voyez sur internet, que ce soit sur Zara, sur ASOS, peu importe, vous voyez pas, mais derrière les mannequins ils ont grave des pinces. Donc là vous voyez la robe comme ça, vous vous dites ok c'est une super robe, vous la commandez, ça rend pas du tout comme ça sur vous. Ce que je veux vous dire c'est ne culpabilisez pas, ne vous dites pas oh mon dieu je suis pas pareil que le mannequin. Même au mannequin les vêtements ne vont pas. Genre ils sont repris et tout avec des pinces. D'où le fait de parfois avoir besoin de reprendre ses vêtements pour vraiment bien les ajuster à votre taille. Et tout le monde ne peut pas aller chez... un couturier, un tailleur, etc. pour vraiment bien reprendre ses vêtements. D'où le fait que si vous avez le temps et que vous en avez envie, n'hésitez pas à vous mettre à la couture et essayer la couture parce que ça peut être une bonne chose pour votre porte-monnaie. Ensuite j'ai cette jupe en jean que j'aime bien mais en fait elle m'est trop petite. Mais du coup elle c'est sûr qu'elle va partir sur mon Vinted. Donc là maintenant on va s'attaquer au dressing, comme vous voyez c'est le bordel, donc il faut réorganiser tout ça. Et puis bah, il va falloir que je trouve de la place pour les chaussures que j'ai décidé de garder. Et elles au final j'ai décidé de pas les garder. Je me suis dit Julie t'as assez de chaussures, tu les mettras pas et t'as déjà des chaussures noires. Donc voilà, il faut juste que maintenant je trouve de la place pour tout là-dedans. Là où il y a une araignée elle me terrifie. J'ai vraiment juste hâte que mon chéri rentre pour l'enlever parce que j'ai trop peur. Tout ça, ça fait partie des vêtements à vendre qui vont partir là-haut. Ça fait partie des vêtements couture. Donc j'ai déjà une pile couture quelque part. Donc ça va juste rejoindre la pile. Mais avant d'attaquer là-bas, je vais faire le Vinted. Alors le Vinted, bon du coup j'ai besoin de mon téléphone. Donc comme je filme avec mon téléphone, vous pourrez pas voir le processus. Du coup je vous explique le processus que je fais. Soit je fais une grosse pile et vraiment je fais tout d'un coup. Soit je fais plusieurs piles et je répartis sur plusieurs jours du coup les photos. Parce que souvent c'est long, ça demande du temps. Là je pense que je vais faire un peu tous les jours le Vinted jusqu'à ce que la vidéo elle sorte comme ça. Une fois que la vidéo est sortie, si jamais il y a des vêtements que je vous ai montrés, que je vous ai dit seront sur mon Vinted et que vous les voulez, je vous mettrai mon Vinted en barre de description et vous pourrez aller trouver le vêtement s'il n'a pas été déjà vendu. Après ma seule question pour Vinted, et ça vous pourrez peut-être me répondre, c'est dans quoi j'envoie mes colis. Souvent j'envoie dans des poches, vous voyez comme ça, les poches typiquement quand vous êtes allé en magasin ils vous donnent des poches comme ça.
mais je vais pas vous mentir, j'en ai pas 50 des poches parce que là je pense qu'en tout d'articles à vendre je dois en avoir bien 20, une vingtaine, une trentaine, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de poches. Donc c'est ça aussi qui des fois me freine à mettre en photo ou à mettre les articles sur Vinted, c'est que ok je veux bien les vendre, mais dans quoi j'envoie moi après. Donc voilà, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que la plupart des photos auront été prises. Si l'article que vous avez vu n'est pas sur mon Vinted, c'est pas forcément qu'il a été vendu, c'est peut-être tout simplement que je ne l'ai pas mis encore sur le Vinted parce que je ne sais pas dans quoi l'envoyer. Du coup voilà comment j'ai organisé, donc là j'ai mis les sacs. Ensuite ici c'est là où c'est le plus chargé, c'est là que je me rends compte que j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup d'affaires. Donc derrière j'ai mis au final tout ce qui est sweat parce que de toute façon je vais pas trop les utiliser pendant cette saison. Là derrière il y a les pulls. Devant on a tout ce qui est t-shirt, petits tops, débardeurs, etc. Ici on a tous les t-shirts et tops à manches longues. En bas on a tout ce qui est pantalon là sur le côté. Là c'est deux ensembles de survêtements donc j'en ai pas 1000. Et ensuite là c'est tout ce qui est short, en jean, jupe, jupe short, etc. Et là on a les chaussures que je vais maintenant organiser parce que comme je vous ai dit il y a des chaussures que je garde et il va bien falloir les ranger quelque part ces chaussures. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura peut-être motivé à faire du tri chez vous ou du rangement, trier vos affaires, etc. N'hésitez pas à vous mettre cette vidéo en fond pour vous motiver vous à faire des choses que vous repoussez, que ce soit du ménage ou comme je vous disais du tri. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce type de vidéo où je vous amène avec moi trier des choses. On peut faire aussi un deep clean de mon appartement si ça vous intéresse. Comme ça, ça va me motiver à moi aussi faire le ménage dans mon appart. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.